Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours de... Vous l'avez sans doute entendu oui dire, ou lu, ou vu. Il y a aux États-Unis des anciens militaires qui ont témoigné devant une commission sénatoriale et qui ont annoncé que oui, les États-Unis d'Amérique possèdent des éléments, des structures qui proviennent d'objets volants non identifiés, de ce qu'on appelle plus vulgairement des ovnis. Mieux, les États-Unis d'Amérique possèdent des restes d'êtres vivants non humains. Alors évidemment, quand cette information circule, tout de suite, on a pas mal de gens qui ont remué la queue en disant « Oui, regardez, voilà, ça y est, c'est la preuve que... Oui, voilà, machin, etc. » C'est la preuve de rien du tout. Pour plusieurs raisons. La première, parce que si on plonge bien son nez dans cet événement, si on lit les articles, on s'apercevra que, en réalité, ces personnes qui témoignent, alors elles témoignent sur l'honneur, mais elles témoignent sur l'honneur qu'en réalité, elles ne sont pas des témoins directs. Qu'en réalité, ils ne font que répéter ce qu'on leur a dit. C'est-à-dire qu'ils témoignent de ce que des gens bien informés, bien placés, leur auraient dit, certifié, sur l'existence de ces preuves qu'il y a bien des extraterrestres qui ont visité la Terre. Alors, évidemment, c'est assez ubuesque parce que on fait tout un pataquès de gens qui témoignent de ce qu'ils ont entendu eux-mêmes, mais qu'ils n'ont jamais ni vu, ni touché, ni observé d'eux-mêmes. C'est formidable. Alors, tout de suite, ceux qui connaissent un peu leur histoire sur l'ufologie d'une manière générale, savent que nous pouvons, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs, j'avais fait 2 vidéos, j'avais fait une vidéo sur les ovnis, une vidéo sur les extraterrestres. Il n'est pas anodin d'imaginer ou de penser qu'en effet une civilisation extraterrestre ait pu visiter notre planète. Hier ou aujourd'hui ou dans le passé, peu importe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, ce qui circule, c'est ce que les Américains nous ont construit en tant que narratif, surtout à partir de la fin des années 40, donc énormément développé dans les années 50 et 60, ce que d'ailleurs vous pouvez trouver dans le fameux projet Blue Book, c'est de construire un mythe, de construire une légende sur les ovnis et les extraterrestres. Pour 2 raisons. La première, parce que c'était un moyen pour les Américains de, une fois de plus, vivre dans quelque chose qui est un mystère. Et comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, dans ce pays, on a cultivé une sorte de peur systémique. C'est un peu, si vous voulez, comme cette légende qui dit que les Gaulois n'ont peur de rien sauf que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, les Américains, c'est à peu près pareil. Les Américains font semblant d'avoir peur de rien, sauf qu'ils ont peur de leur ombre. Leur ombre étant une parabole pour désigner tout ce qu'ils ne comprennent pas, ou tout ce qui est mystérieux, tout ce qui n'a pas de réponse. Ou plus généralement, tout ce qu'ils ne contrôlent pas, tout ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et de fait, quoi de mieux que construire des légendes et des mythes sur les extraterrestres et les ovnis pour réussir à instaurer chez les Américains finalement une peur. Une peur qui est
toujours présente aujourd'hui, même si les technologies, l'accès Internet ont permis à des Américains de s'ouvrir un petit peu mieux les yeux sur ce phénomène, mais ça reste, chez beaucoup d'Américains, quelque chose de très viral. Viral au même titre que, par exemple, ces Américains qui sont convaincus que la Terre est plate. Donc vous imaginez que ces Américains qui pensent que la Terre est plate, que croyez-vous quel impact ça peut avoir de leur dire qu'il y a des extraterrestres et des ovnis qui visitent la planète et que c'est peut-être pas forcément des entités qui sont avec des intentions bénéfiques, que ce sont peut-être des risques d'entités avec des idées, avec des ambitions néfastes. Et c'est plutôt cette chose-là qui a été un petit peu cultivée, on va dire, dans les années 50 et 60, même par l'intermédiaire du cinéma. Même si dans le cinéma, il y a quand même certains films qui ont essayé de faire ressortir un certain aspect de pacification, de non-véhilité vers la civilisation humaine, et plus particulièrement américaine. Un des films d'ailleurs qui relate un petit peu cet effet, c'est justement l'affiche que vous avez derrière moi sur mes autres vidéos, qui est Le jour où la Terre s'arrêta, qui a une autre version plus contemporaine avec Keanu Reeves. Donc, cet événement relance quelque chose dans une époque, dans un contexte où on est en train de se poser la question, et finalement, est-ce que les Américains ne sont pas en train de rejouer exactement la même partition qu'ils ont jouée dans les années 50 ? C'est-à-dire de nous faire croire que les Américains ont l'exclusivité d'avoir eu des contacts, des rencontres avec des extraterrestres, sous-entendu que ça serait là une façon de faire croire aux Soviétiques que finalement les Américains ont peut-être une capacité, une possibilité d'avoir de l'avance technologique sur eux. Et quand je dis avance technologique, c'est évidemment avance technologique sur le plan militaire. Parce que cet engouement dans les années 50 et 60, c'était ça l'objectif. C'était d'un côté construire un narratif pour faire peur aux Américains, et vous savez que quand vous faites peur à un peuple, vous pouvez le rendre beaucoup plus malléable, beaucoup plus manipulable, et de l'autre côté, faire croire à un ennemi que il se peut qu'en effet vous ayez des contacts avec des entités qui ont des niveaux technologiques bien plus avancés que les nôtres, et que par conséquent, ils partagent leur technologie avec nous. Parce que nous sommes les gentils. Voilà l'objectif, le but de toute cette sémantique autour des ovnis dans les années 50 et 60, dont l'héritage après dans les années 70, 80 et puis jusqu'à nos jours amène des gens à y croire, amène des gens à être persuadés que les Américains ont récolté un ovni, que les Américains possèdent des technologies extraterrestres et tout le tralala. Alors qu'en réalité, j'ai envie de dire, on n'en sait pas grand-chose. Oui, peut-être, qui sait, mais très sincèrement, comme le dit de façon très humoristique Alexandre Astier, dit oui, les extraterrestres sont des gens issus de civilisations avec des technologies très avancées, bien plus avancées que les nôtres. Une technologie qui leur permet de voyager à des milliers d'années-lumière d'une galaxie à une autre. Mais de temps en temps, ils sont un peu comme nous, les extraterrestres, c'est qu'ils font des conneries et ils trouvent le moyen de se cracher. C'est de l'humour, hein. C'est un humour quand même qui tente à essayer de relativiser en disant, attendez, comment des extraterrestres avec une technologie très avancée trouvent le moyen de se cracher sur notre planète? Alors oui, il y en a certains qui m'ont dit, c'est possible.
Pourquoi ça n'arriverait pas? Sauf qu'au vu de ce que nous sommes vis-à-vis d'eux, par rapport à eux, je pense qu'ils ne s'aventureraient même pas dans notre atmosphère. Parce que pour eux, nous sommes, je le rappelle, si, je l'ai déjà expliqué, je le réexplique, si vous êtes en face d'une civilisation extraterrestre avec une technologie très avancée, il y a deux solutions. C'est soit ils ont une philosophie civilisationnelle très poussée, très élevée, que en nous observant, ils se disent ouais, cette planète-là, ils sont encore primitifs, donc zone interdite, faisant en sorte que personne ne vienne rendre visite à cette civilisation, à cette race d'êtres humains, parce que pour nous, ils sont encore trop dangereux et risqueraient de foutre le bordel, surtout ces Américains qui, si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils vont faire de nous leurs ennemis, ils vont vouloir nous massacrer et dire aux autres qu'on veut détruire l'humanité. Ou alors vous avez des extraterrestres, toujours, avec un niveau technologique très avancé, etc. Sauf que pourquoi ils se feraient chier à nous observer, à nous rendre visite, à se cracher de temps en temps, parce qu'ils sont bourrés, à faire des enlèvements, pour faire des expériences, pour nous étudier, etc. S'ils ont l'intention de nous envahir, j'ai envie de dire, pourquoi ils se gêneraient de le faire s'ils ont des technologies très avancées? Pourquoi ils s'emmerderaient à faire tout ça depuis 50 ans, 60 ans? Pourquoi faire? S'ils sont une technologie très avancée, ils arrivent, ils déboulent, ils nous massacrent, et puis voilà, puis terminé. Comme ce que le cinéma de science-fiction l'a souvent narré de façon assez récurrente. Logique. Donc, faites très attention avec cette information, parce que c'est du flan, en fait. C'est encore une fois de plus une façon pour les Américains d'essayer de mettre en exergue dans l'opinion publique une information qui n'a qu'un seul objectif, qu'un seul intérêt, c'est tout simplement de détourner l'attention. C'est-à-dire créer un événement qui n'existe pas, qui est complètement illusoire, qui est complètement faux, mais parce que chez les Américains, ça fonctionne. Donc voilà. Alors, il suffit qu'en plus, en Europe et dans le monde, il y en a qui suivent. Bon, alors là, c'est encore mieux. C'est encore plus formidable. Alors évidemment, ce que je viens de vous dire là dans cette vidéo, ça ne veut pas dire que je ne crois pas. Je dis simplement, c'est que il faut être sensé, il faut être logique, il faut être cohérent par rapport à la pensée que, oui, il se peut qu'il y ait des extraterrestres, qu'il y ait des civilisations développées avec des hautes technologies dans l'espace, aussi infini soit-il, aussi grand soit-il, du fait du grand nombre de galaxies qui existent. C'est fort probable, voire même sûr. Mais de là à ce qu'ils nous rendent visite pour nous faire coucou et repartir, non. Soyons sérieux, 2 minutes. Alors, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se peut qu'en effet, on ait été visité. On a été visité sous certaines formes. Mais là encore, ce qui est assez amusant, c'est que toutes les vidéos, tous les témoignages, je reprendrai simplement ce que dit l'un des plus grands et vénérables experts en matière d'ufologie, qui est monsieur, son prénom m'échappe, Jacques Vallée, qui dit Vallée, je ne sais plus. Enfin, je sais que c'est Vallée, mais son prénom m'échappe. Qui, dans une interview, il y a quelques années, disait très clairement, il disait de toute façon, soyons clairs, sur tous les phénomènes recensés, il n'existe que 5% de phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication. Mais quand on dit on n'a pas d'explication, ça veut pas forcément dire que c'est donc la preuve que les extraterrestres, que les ovnis et tout le tralala. Non, ça veut dire simplement c'est qu'on ne peut pas expliquer un phénomène, mais on ne peut pas le classifier comme parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas l'expliquer, donc forcément c'est la preuve que. Voilà ce qu'il dit.
Et lui-même dit au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas garantir, je ne peux pas dire oui, on a des phénomènes ovnis. Oui, on a des rencontres extraterrestres qui sont avérées. Lui ne le dit pas. Pourtant, c'est un des plus grands experts dans le domaine. Même notre petit, Jean-Pierre Petit, qui lui aussi s'est penché un petit peu sur la question, il le dit aussi. Il dit, il y a certaines choses que nous avons pu voir dont on ne s'explique pas l'origine, mais maintenant, si on peut pousser la théorie sur le fait que certaines technologies, certains matériaux pourraient éventuellement être tirés de quelque chose qui provient de quelque chose d'extraterrestre, c'est possible. C'est une réponse, c'est une théorie qui peut se tenir. Mais de là à l'affirmer de façon catégorique, ah ben non. On ne peut pas affirmer une chose tant qu'on n'en a pas la preuve. C'est pas en prouvant que, en effet, il y a des matériaux, il y a des technologies dont on est incapable d'expliquer d'où ça vient et qui l'a inventé, etc., que forcément ça veut dire que c'est la preuve que non. La science n'a pas la réponse à toutes les questions, contrairement à ce que certains croient. Donc voilà, sur cet événement, cet apport dans l'univers de l'ufologie moderne, sur lequel je pense qu'il va falloir être très prudent et ne pas prendre les choses au pied de la lettre, parce que, encore une fois de plus, je vous le répète, les Américains adorent développer des mythes, développer des légendes pour maintenir la peur au sein de son peuple, que plutôt dire ouvertement, bah oui, si, bah oui, bah, vous ne saviez pas qu'ils existaient. Voyons. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.